Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test. Ça fait hyper longtemps qu'on n'en a pas fait. Donc aujourd'hui on va tester un fond de teint et le pinceau qui va avec. Donc du coup c'est un fond de teint Sephora, c'est les nouveaux. En fait c'est le fond de teint éclat naturel plus hydratation 10 heures à base de 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc moi je sais, j'arrête pas de le répéter, mais ça fait... Franchement, je pense maintenant que ça doit bien faire au moins 2 ans que je porte plus du tout de fond de teint. Ou alors j'en porte des légers pour des occasions, je sais pas, un jour où je veux vraiment avoir un teint parfait, etc. C'est la marque qui me l'a envoyé et qui m'a également envoyé le pinceau avec pour tester. Donc du coup, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce fond de teint là? Je suis en train de chercher la petite description. Donc c'est un produit... ah oui, ok, donc les deux ensemble, le fond de teint plus le pinceau, on a 29 €. Ils disent que c'est un fond de teint léger qui prend soin de la couleur, fond de teint qui unifie, lisse le grain de peau et apporte de l'éclat au teint, texture légère, effet second peau, fusionne avec la peau tout en la laissant respirer pour un teint plus frais et plus lumineux. Sa couvrance est modulable de légère à moyenne. Il offre un résultat naturel et longue durée. Alors moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai la 20N, la 20 neutre. Voilà. Ok, bon, et ben écoutez, c'est parti. Couvrance légère à moyenne, donc pour moi c'est amplement suffisant. Par contre, il y a 3 ans de ça en arrière, légère à moyenne, je l'aurais pas compris. Il y a 3 ans en arrière, je mettais beaucoup plus de maquillage déjà, et je cherchais vraiment à avoir un teint parfait avec une excellente couvrance. Là pour le coup, pour moi, légère à moyenne, c'est parfait. Donc le pinceau, c'est le numéro 06. Pinceau à fond de teint. Il y a très longtemps, j'utilisais des pinceaux à fond de teint et c'était d'ailleurs un pinceau Sephora, mais c'était vraiment les anciennes collections. Il était noir le packaging, donc là j'imagine que ça doit être un nouveau. Et je me rappelle, avant j'aimais bien appliquer au pinceau et puis ensuite je me suis mise au Beauty Blender, etc. Bon, et ben écoutez, on va se rapprocher et puis go. Donc voilà ce que donne ma peau de plus près. J'ai pas particulièrement d'imperfections, enfin j'en ai à cet endroit là. Là, ici, je pense que c'est dû au masque. Vraiment, ce qui me dérange, c'est ma zone de cerne parce que je la trouve trop foncée, trop marquée. Même en dessus de l'œil, je trouve qu'il est trop foncé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une moitié de visage. J'aime bien faire ça pour voir la différence. Voir s'il y a une différence déjà. Ce que je fais, c'est que j'en mets comme ça sur le dos de ma main. Je prends mon petit pinceau. Hop là, je travaille déjà un petit peu au pinceau. Et puis go, hein, on y va, c'est parti. Alors déjà pour l'instant j'ai rien à dire, hein, il s'applique très bien au pinceau, franchement ultra simple, il est très lumineux, mais dans tous les cas je vais venir le poudrer. Et au niveau de la couvrance, franchement c'est pas mal avec la petite couche que j'ai mis. Sur la main ça paraît beaucoup, mais finalement le pinceau ça en absorbe quand même pas mal. Et même au niveau de mes cernes, le résultat est un petit peu plus loin, voilà ce que ça donne. Donc je vous ai dit, plutôt lumineux, la couleur est bonne. Ça a quand même camouflé un petit peu mes imperfections, mais ça limite je m'en fiche des petits boutons, surtout qu'en plus je vais le mettre toute la journée. Moi c'est surtout au niveau des cernes, et là de loin je trouve qu'il y a quand même un bon avant-après. C'est pas du tout collant, hyper simple à appliquer, texture très agréable, et je ne le sens pas du tout sur la peau. Et voilà ce que ça donne avec le deuxième côté de fait. Là en fait comme ça me donne limite envie de reporter du fond de teint. Alors pas forcément tous les jours parce que déjà de base je me maquille pas du tout tous les jours, mais je trouve le résultat vraiment pas mal. De plus près, voilà comment il est sur la peau, donc on voit clairement encore ma peau en transparence, hein. Ma petite coupe rose, je vous ai dit, mes petites traces de boutons du masque, bon, mes grains de beauté, etc. J'ai pas de traces, rien. C'est pas venu, ça vient pas pour l'instant se migrer dans les petits plis. C'est encore un petit peu brillant, mais dans tous les cas je vais venir ajouter un peu d'anti-cerne et poudrer. Mais voilà d'un petit peu plus près ce que ça donne. Du coup me revoilà complètement maquillée. Alors qu'est-ce que je vais utiliser comme produit? Et je vais tout vous expliquer. Donc j'ai utilisé un anti-cerne, il faut juste que je le retrouve, il est ici. Donc c'est l'anti-cerne de Make Up For Ever, c'est le Full Cover. Je vous ai déjà fait un crash test dessus et c'est un produit que j'adore. Habituellement je l'applique avec un Beauty Blender. Là j'en ai mis encore une fois un petit peu sur ma main, j'ai tapoté. J'en ai appliqué comme ça au doigt et ensuite je suis venue estomper le tout avec le pinceau. Franchement je trouve le résultat hyper joli. Et pour le coup j'en ai mis moins que d'habitude puisque j'avais déjà une petite couvrance avec le fond de teint au niveau de mes cernes. Ensuite, en tant que poudre, comme d'hab, hein, la Can't Stop Won't Stop de NYX. J'ai mis un petit peu de bronzer avec toujours le même, le Marc Jacobs. Ensuite, j'ai fait mes sourcils avec... de toute façon, c'est toujours le même produit d'habitude. Avec le
le petit duo Ash Brown là, de Anastasia Beverly Hills. Et ensuite j'ai mis du mascara. Alors en ce moment je suis un peu en galère de mascara. Donc j'ai mis celui-ci que j'ai retrouvé dans un placard. C'est le Bambi Eyes de L'Oréal. C'est clairement pas mon préféré, je l'aime pas vraiment. Mais j'ai que celui-ci. Et puis sur les lèvres, comme d'hab, le lip gloss de Dior. Alors je vais vous faire un petit zoom après, vous allez voir tout ça. Déjà on va regarder l'heure qu'il est. Oh, ah, voilà, 8h12 maintenant. Donc qu'est-ce que j'en pense là tout de suite maintenant? Et bah je le trouve très joli, je l'aime vraiment beaucoup. Il est pas, en fait dès qu'il sèche il est plus du tout collant. Là je trouve qu'il est beaucoup plus mat étant donné que j'ai appliqué une poudre. J'ai mis du bronzer etc, donc forcément il reste mat. Mais vous voyez, si je me mets comme ça reste quand même brillant. Pourtant je ne mets pas du tout d'highlighter, rien, je n'ai pas mis de choses brillantes. Bon après c'est pas la poudre la plus matifiante au monde, mais j'ai quand même un côté très très lumineux. Avec l'anti-cerne, je trouve que pour le coup là j'ai un teint très couvrant, j'ai vraiment pas besoin de plus. Voilà, donc il est très agréable à appliquer, je l'aime beaucoup, on ne sent pas sur la peau. Et au niveau du pinceau, et ben franchement je le trouve très bien. Je vous ai dit, j'ai même appliqué mon anti-cerne avec. Et les jours où je porterai pas de fond de teint, je pense que je vais quand même essayer d'appliquer mon anti-cerne avec. Je trouve que ça se fond encore mieux à la peau qu'au Beauty Blender ou au doigt. Bon et ben écoutez, ce qu'on va faire c'est que moi là je vais aller faire mes petites vidéos, mon montage, je vais partir au travail tout à l'heure. Donc là je vous ai dit qu'il était 8h12 tout à l'heure. Donc je vais laisser évoluer, moi je reviendrai ce soir vers 20h30, comme ça on l'aura laissé poser à peu près 12h. Si jamais il y a des soucis dans la journée, au travail ou quoi, je prendrai une petite pause et je vous filmerai un petit peu. Qu'est-ce que j'attends de ce produit? Ça va être simple, moi j'attends qu'il ne bouge pas, qu'il ne migre pas, qu'il ne s'oxyde pas et de ne pas trop briller. Voilà, c'est tout ce que j'attends. Ils disent pas du tout que c'est un fond de teint mat, donc j'imagine que je vais quand même un petit peu briller. Mais voilà, j'espère pas être non plus une boule à facettes. Et voilà, en fait je voudrais qu'il reste plus ou moins comme ça. J'imagine bien que dans 12 heures j'aurai plus du tout le même teint, mais je voudrais qu'il parte de manière homogène. Je veux pas des pages et des trucs comme ça. Et ça y est, fin de journée, me revoilà. Il est précisément 20h08, mais comme d'hab je crois que vous voyez, peut-être vous voyez. Là je viens juste de rentrer du travail, je me suis lavé les mains, j'ai retiré mon manteau et j'ai dit allez c'est bon, je filme. Donc là à 4 minutes près, et ça fait 12 heures que je porte le fond de teint sur la peau, donc ça va être le moment du bilan. Alors j'ai pas fait de retour dans l'après-midi parce que finalement il n'y a pas eu besoin. Maintenant 12 heures après, voilà ce que ça donne. Alors j'ai quand même quelques brillances au niveau du front et également au niveau de cet endroit là des ailes du nez. Et c'est surtout quand je touche, je sens que c'est brillant, luisant, un petit peu gras. Autrement le fond de teint il a bien tenu. Déjà première chose, il s'est pas oxydé, donc ça point très important. Ensuite il a plutôt bien tenu puisque 12 heures après j'ai pas des petites pages de fond de teint ou autre chose comme ça un petit peu déplacées sur mon visage. La seule chose c'est que je brille. Maintenant c'est pas du tout un fond de teint matifiant, c'est un fond de teint hydratant. Moi j'ai une peau mixte. Point positif, je le sens pas du tout sur la peau et vraiment le seul petit côté négatif c'est le côté brillant, mais j'ai vraiment pas voulu faire de retouche. Là je dois sortir juste après. Je vais remettre un petit coup de poudre. En fait ce que je vais faire, ce que je fais souvent, c'est que je prends un petit papier absorbant, genre un sopalin, et je le passe comme ça sur mes brillances et ça matifie de suite. Je repasse un petit coup de poudre vraiment très léger et voilà c'est bon, basta, je sors. Si vous êtes à la recherche vraiment de quelque chose qui va vraiment apporter de la couvrance, qui va camoufler des imperfections, clairement il ne sera pas pour vous. Si vous avez une peau qui est grasse, pour moi je pense qu'il ne sera pas pour vous non plus parce qu'il va vous faire vraiment beaucoup briller. Mais par contre si vous recherchez une couvrance légère à moyenne, vous avez une peau mixte ou alors une peau sèche, vraiment je trouve qu'il est... Non franchement je le trouve très bien. Bon bah écoutez les filles et les garçons, ma vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez déjà testé ce fond de teint. Dites-moi ce que vous en pensez, enfin faites-moi vos retours. Peut-être qu'il vous a donné envie ou au contraire pas du tout. En tout cas dites-moi tout ça dans les commentaires. Dites-moi aussi les idées de vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne. Donc là tous les lundis il y a la mission moins 10 kilos. Et du coup il reste de la place pour les jeudis. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Et puis en attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.